Il y en a qui ont même quitté la salle de commission. Les gens sont fatigués avec l'état de siège pour puisse lever l'état de siège. Je suis contre le maintien et nous voulons la levée pure et simple de cet état de siège parce qu'il a montré ses limites. Soumis à l'appréciation de votre commission. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au regard de la complexité des causes, le groupe thématique a estimé que la mesure de l'état de siège ne pourrait constituer une réponse adéquate capable d'éradiquer les causes citées ci-haut. Il conviendrait, par conséquent, de rechercher des solutions structurelles plus efficaces en vue d'éradiquer ce phénomène. Le groupe thématique a ainsi décliné le tableau argumentaire détaillé de l'impératif de la levée de l'état de siège. 1. L'impératif du respect de la Constitution en ses articles 85 alinéa 1er et 144 articles alinéa 4 qui fixent le caractère exceptionnel et temporaire du régime de l'état de siège qui, d'après ses prescrits, doit demeurer le plus court possible, assorti d'un caractère chirurgical. La prolongation de cette mesure, effectuée plus de 50 fois, frise l'abus et le détournement de l'esprit et de la lettre de la Constitution. Je disais que la prolongation de cette mesure, effectuée plus de 50 fois, frise l'abus et le détournement de l'esprit et de la lettre de la Constitution. 2. L'impopularité de la mesure de l'état de siège a créé un fossé entre le gouvernant et le gouverné. 3. L'inefficacité opérationnelle en termes de résultats après plus de 2 ans de l'état de siège provoque au contraire l'amplification de l'insécurité. Alors que nous étions dans un conflit asymétrique interne, l'état de siège n'a pas empêché l'internationalisation du conflit et sa transformation en conflit interétatique. Sa transformation en conflit interétatique d'agression et d'occupation du territoire par une armée étrangère. Et là je cite le mouvement terroriste M23. La relativité des résultats engrangés par la mutualisation des forces, l'hyper-militarisation inefficace avec la présence des armées étrangères et la multiplication du nombre des groupes armés. 4. L'extension des zones de conflit en Ituri et dans les territoires du Nord Kivu, mais également vers les provinces du Haut-Uélé et de la Tchoko, pourtant non atteintes avant l'état de siège. 5. L'accroissement de la confusion dans la chaîne de commandement des opérations, rendant inopérant l'état de siège, avec l'enchevêtrement de plusieurs instances de commandement, zone de défense, région militaire, gouverneur militaire de province, commandement de forces mutualisées, des forces régionales, EAC, le dévoiement et la polarisation des autorités de l'état de siège sur des questions de gestion administrative et financière de routine civile au détriment des priorités sécuritaires et des objectifs opérationnels. 7. L'inefficacité opérationnelle est à la base de l'abaissement des opérations, risquant ainsi de provoquer des mécontentements populaires. 8. La dégradation de la situation sécuritaire depuis l'instauration de l'état de siège. 9. La dégradation de la relation civilo-militaire rendant hypothétique le succès de l'état de siège, faute d'adhésion et d'appui populaire. 10. Les violations multiples des droits humains rendant impopulaire l'état de siège, notamment l'accroissement des tueries, des arrestations arbitraires et la détention illicite de
ainsi que l'absence de protection des personnes vulnérables. 11. La justice militaire, instituée pendant l'état de siège, est expéditive contre les populations civiles. Elle ne fait qu'amplifier les sentiments dirigés parmi les populations qui la considèrent comme un système autocratique mis en place pour les réprimer. Cette situation favorise aussi la surpopulation des milieux carcéraux. 12. Immixtion de certaines autorités militaires dans l'administration judiciaire et foncière. 13. L'affairisme à outrance. Je disais bien, l'affairisme à outrance constaté dans les chefs de certains officiers des forces armées par l'exploitation des ressources naturelles comme les bois, le cacao, l'or et les commerces transfrontaliers. 14. Découragement des opérateurs agricoles par des attaques récurrentes pendant la période de récolte qui contribue non seulement à la baisse sensible de la production agricole, l'augmentation de l'insécurité alimentaire sur toute l'étendue de la province, avec des effets collatéraux dans les provinces environnantes. L'entrepreneuriat n'en est pas épargné. 15. L'impunité des officiers impliqués dans le détournement des fonds et des biens militaires et suspectés de collaboration avec l'ennemi. 16. La faiblesse des effectifs militaires et policiers. 17. Les équipements inadéquats et une faible logistique pour imposer la paix face à la progression exponentielle des adeptes Nalu et bien 23. 18. Une faible prise en charge des militaires engagés sur les différentes lignes de front. 19. La cohabitation entre militaires et civils dans la cité entraînant une complicité négative de violation des droits par des militaires et l'affaiblissement de l'armée. 20. Les chevauchements et ou l'ambiguïté dans la gestion des opérations ordinaires et celle de la mutualisation des forces entre les FARDC et l'armée ouganaise. 21. L'augmentation des sites, du nombre de déplacés de guerre sans assistance et des enfants de la rue face à l'incapacité des autorités de l'état de siège à assurer globalement la protection. La protection physique et morale des déplacés, notamment en matière de prise en charge de leur santé sexuelle. 22. L'augmentation des troupes armées locaux, encore disséminées dans les territoires de deux provinces sous état de siège, entraînant la fragilisation de l'État. 23. La progression exponentielle des adeptes est bien 23. 24. La destruction des infrastructures socio-économiques de base. 25. La forte concentration des militaires dans le site minier. 25, je disais, la forte concentration des militaires dans le site minier et l'accroissement des réseaux nationaux et transfrontaliers dans le cadre de la contrebande minière. 26. L'accroissement des spoliations des biens de l'État. État de siège, éruption du volcan, impacte négativement la vie socio-économique, environnementale et politique de la province et affecte le développement et l'épanouissement des jeunes et femmes.
jusqu'à la fin. 32. L'incapacité des autorités de l'état de siège à lutter contre l'infiltration et la porosité des frontières. Cela a entraîné l'occupation du territoire Rutshuru, une partie des massifs et des miradors pendant l'état de siège. 33. Enfin, la pérennisation de l'état de siège constitue non seulement une menace contre le bon fonctionnement d'autres provinces non concernées par la mesure, mais aussi elle détourne l'attention du militaire de ses missions. De ses missions de défense et de l'intégrité du territoire national vers des ambitions politiques. La pérennisation de l'état de siège constitue non seulement une menace contre le bon fonctionnement d'autres provinces non concernées par la mesure, mais aussi elle détourne l'attention du militaire de ses missions de défense de l'intégrité du territoire national vers des ambitions politiques. Cela constitue un danger éventuel contre la République. Terminer avec les recommandations. Après la revue des causes des conflits et des arguments avancés pour la levée de l'état de siège, le groupe thématique dégage les recommandations suivantes. Votre attention. La première recommandation. Je disais bien la première recommandation de la commission. La levée immédiate de l'état de siège. Des provinces par la réhabilitation des autorités politiques élues dans les deux provinces de Rutshuru et du Nord-Kivu. Deuxième recommandation. Laisser aux forces de défense et de sécurité congolaises ainsi que les services spécialisés renforcer, soutenir et équiper de se concentrer et s'occuper de leurs missions traditionnelles en les épargnant de la gestion politique et de l'administration publique. Car, en effet, les actions militaires qui ont permis dans le passé de résoudre les violences et crises n'ont pas exigé la proclamation de l'état de siège. C'est le cas du M23 en 2013 avec l'opération Pomme Orange et autres opérations Kinya, Sokola ou l'imposition de la paix. 3. Créer un cadre de concertation et de suivi permanent pour la paix et la sécurité en province qui sera constitué par les délégués du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale, du chef coutumier et des forces vives. 4e recommandation. Doter les PDDRCS des animateurs crédibles, acceptés par toutes les parties prenantes, et le rendre, c'est-à-dire ce programme, le rendre opérationnel à tous les niveaux dans un temps record. 5e recommandation, renforcer les capacités opérationnelles de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres pour démanteler urgemment les réseaux de trafiquants d'armes et lutter contre les mines et engins explosifs. 6. Déclarer les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu zone sinistrée. Étant donné que les dommages collatéraux liés à la guerre nécessitent une assistance spéciale du gouvernement. 7. Restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire jadis concerné par l'état de siège, notamment dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. 9. Procéder à la démilitarisation des sites miniers et mettre en place
le mécanisme visant à lutter contre la fraude et la contrebande minière. 9. Évaluer en urgence toutes les opérations militaires menées et les accords de coopération militaire avec les organisations internationales, sous-régionales et pays voisins. Promulguer et publier au journal officiel la loi sur la réserve armée de la défense nationale. Et enfin, accorder une mesure de grâce à tous les acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains arrêtés et condamnés pour avoir critiqué. Je disais enfin, accorder une mesure de grâce à tous les acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains arrêtés et condamnés pour avoir critiqué les méfaits de l'état de siège. Ensuite, la mise en place des commissions selon les différents éléments remis aux délégués, la désignation des modérateurs et rapporteurs de ces commissions et finalement la présentation de ces rapports ici ce soir. Mon propos ne sera pas long. Ici, je voudrais simplement mentionner que chaque fois que nous nous adressons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous faisons toujours usage de cette formule consacrée en disant avec tous nos hommages les plus déférents. Cela signifie que tout ce que nous faisons en face de lui doit l'être avec le plus grand respect et surtout avec la plus grande fidélité. Les honorables députés nationaux et provinciaux et ceux qui ont eu l'opportunité d'être avec moi dans les différentes missions de rapport présentées à son Excellence Monsieur le Président de la République ont dû chaque fois remarquer que j'ai toujours insisté sur la fidélité des rapports qui doivent être présentés à son Excellence Monsieur le Président de la République. Et ici, l'exercice auquel nous venons de nous livrer, c'était pour garantir la fiabilité des rapports qui ont été rédigés au niveau du modérateur et des rapporteurs de différentes commissions. Et je crois, sans me tromper, qu'à l'écoute des différents applaudissements que nous avons eus dans la salle, lorsque nous avons eu les présentations de ces divers rapports, bien que peut-être que pour des points particuliers, cela l'était plus que d'autres, mais dans tous les cas, ont témoigné de la fidélité, en tout cas rapportée au niveau de chaque commission. Et je vais considérer, à partir de ce moment-là, vos acclamations comme étant des adoptions de ces rapports présentés par ces Ensuite, je vais rappeler que le travail qui est fait ici, et je dois saluer la participation active de tous les délégués à ces travaux. Certes, un échantillon de la République que nous avons ici ce soir dans la salle des congrès du Palais du Peuple, temple de la démocratie, comme on l'appelle si bien. Échantillon, certes, qui est là, mais qui a une haute responsabilité et une lourde tâche dans l'accompagnement des institutions de la République, à savoir la présidence de la République, le gouvernement et les autres institutions, sur la destinée de cette question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, nous le prenons effectivement avec vous tous, avec tout le sérieux que cela implique. Et donc, ces rapports sont destinés désormais
au secrétariat technique qui doit préparer un rapport final qui reprend fidèlement ce qui aura été dit au niveau des différentes commissions, que ce soit au niveau des constats, tout comme au niveau des recommandations. Et cela, bien sûr, à la haute attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous aurons fait œuvre utile, bien sûr, d'avoir ces échanges ici en toute liberté, parce qu'il s'agit surtout de démocratie ici et de nos populations, et de leurs voix qui doivent être entendues. Et demain, bien sûr, ce travail de compilation sera finalisé au niveau du secrétariat technique, de manière à ce qu'un rapport précis et fidèle soit transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc pour ce soir, il me soit permis de vous remercier pour le travail ardu que vous avez tous effectué. Souhaiter un bon repos et vous dire simplement... Le chef de l'État, dans toujours sa mission de la recherche et de la paix, veut à ce que nous-mêmes qui vivons la situation sécuritaire de nos deux provinces, entre autres l'Ituri et Nord Kivu, puissions décider et donner des orientations sur l'option qui peut prendre le gouvernement dans le but d'éradiquer tous les groupes armés qui sont encore actifs dans nos provinces. La question que nous sommes en train de débattre, c'est dans le but de trouver la paix. Donc nous sommes en train de rechercher la paix. Et avec cette optique, l'on veut que ce soit maintenant une décision commune, inclusive, qui ne sera pas seulement la politique qui a décidé, que ce soit toutes les couches confondues qui ont décidé. Et maintenant, ce qui s'est fait est que de grandes orientations soient articulées par rapport aux réalisations de l'état de siège et ce qui a été fait et ce qui n'avait pas été fait et comment maintenant nous pouvons orienter et quelle décision qui peut être prise par après. Est-ce qu'il faudrait requalifier Et la population de l'Ituri peut espérer à cette table ronde? Oui, l'on peut espérer parce que nous avons 3 commissions. La première commission est en train de parler sur le maintien de l'état de siège. Autre commission parle sur la levée de l'état de siège. Il y a autre commission qui parle sur la requalification de l'état de siège. Parmi ces 3 options, ces 3 commissions, il y a une commission nécessairement qui va passer et ça sera à l'avantage de l'Ituri. S'il arrivait que l'on prend l'option de la requalification de l'état de siège, je pense qu'il y a des préalables que nous devons soulever pour que les défis que nous avions constatés pendant l'état de siège puissent être rectifiés par cette modalité. Comme il a été constaté par exemple qu'il y avait un problème de la loi portant réglementation de l'état de siège, je pense là les responsabilités semblent être partagées et du côté députation nationale et du côté gouvernement, parce que le gouvernement allait proposer une loi ou soit un député proposé et en fait maintenant de voter cette loi pour que l'état de siège soit recadré par cette loi. Et comme il n'y en avait pas eu, et donc ça montre que d'un côté nous devons savoir est-ce qu'il y avait des erreurs du côté autorité, du côté député et de part maintenant des responsabilités parce que les contextes sécuritaires se diffèrent des 2 provinces. En Ituri, ce sont des groupes armés locaux qui sont en train de se mettre erreur sur base de certaines revendications purement communautaires. Et au Nord Kivu, c'est une pression qui vient de l'extérieur, qui cherche à envahir notre territoire. Et avec ça, la réflexion ne nous laissera pas réfléchir. Nous n'allons pas réfléchir de la même manière ou donner les mêmes orientations au regard des contextes que nous sommes en train de vivre. Merci. Je m'appelle honorable Kambale Ngendo Joachim, élu, comme je vous l'ai dit, de la ville de Bunia. Alors, honorable, aujourd'hui, vous avez participé à la table ronde qui a été organisée par le président de la République sur l'état des sièges. Vous êtes élu de Bunia. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette table ronde? Franchement, c'est un grand honneur pour nous et pour moi de pouvoir représenter mon peuple iturien à cette table ronde que le président a convoquée. Et nous la remercions sincèrement. Et la particularité, c'est qu'il nous a mis devant notre responsabilité
accordé pour décider des 3 thématiques. La première, c'est la levée pure et simple de cet état de siège. Le 2, c'est le maintien de cet état de siège. Et la 3e thématique, et qui est la 3e option, c'est la requalification de cet état de siège. Les travaux ont été conduits à commission et j'ai fait partie de la 2e commission qui est de requalifier l'état de siège. À propos de la requalification, parce que c'est là que j'ai travaillé, nous avons compris que la requalification n'est rien d'autre qu'un maintien de l'état de siège. Et la population d'où je viens, et par même propre conviction, je suis contre cette requalification, je suis contre le maintien et nous voulons la levée pure et simple de cet état de siège parce qu'il a montré ses limites. Nous sommes venus représenter le peuple et le président de la République, avec tous les honneurs, nous a demandé de donner la position qui est la meilleure pour notre peuple, pour notre pays. Et comme je vous l'ai dit, nous voulons seulement, comme le peuple l'a dit, la levée pure et simple de cet état de siège. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Mais un mot à Swahili. Aksanti, Swahili ndio lugha ya kwetu kwa Est. Kwa majina ni Kambale Ngendo, honorable leader de la ville de Bunia. Hapa tunapatikana Kinshasa ndani ya table ronde yenye chef de l'etat wetu alikovoke, na tunamshukuru sana kwa kuwa ametupatia hiyo muda ya kuzungumza juu ya etat de siège. Travaux inaenda ndani ya makomisio juu ya tematike 3. Tuitike tuendelee na etat de siège ou bien tuitoshe carrément ou bien tuimodifie kidogo. Mie natumika ndani ya komisio ya kuunda etat de siège yenyewe. Lakini kwa mwisho apres kisha kazi tunaona ndani ya komisio ya kwetu kuunda ile etat de siège haina tena maana. Na population ya kwetu na sisi wenyewe gisi mkubwa wa inji anasema tulete decision na responsabilité ya kwetu, tunaona tuende tu kwa kutosha ile etat de siège. Turudie kwa administration civile, kisha armée ifanye nguvu yake yote, kwa sababu ndiyo role regalie yake kurudisha amani. Aksanti. Effectivement, la table ronde a été convoquée par le gouvernement national de notre pays. Alors nous sommes arrivés pour la table ronde. Alors sur terrain, nous avons trouvé, il y avait eu déjà des travaux préparatoires de cette table ronde qui a relevé 3 thématiques. La première, le soutien de l'état de siège. Il y a la requalification de l'état de siège et enfin la levée de l'état de siège. Alors involontairement, les participants ont été répartis en 3. Donc un groupe pour travailler sur le soutien, l'autre pour travailler sur la requalification et le dernier groupe pour travailler sur la levée de l'état de siège. Alors dans tous ces groupes, les gens ont pensé à soutenir l'idée de la levée. Même dans la commission qui devait parler des métiers, il y a eu des soulèvements. Il y en a qui ont même quitté la salle de commission parce qu'ils ne voulaient pas qu'on parle des métiers. Même chose pour la commission de la requalification. Tout le monde a opté pour la lever. Donc les gens n'ont pas voulu sentir cette requalification qui est aussi, on dirait, synonyme des métiers de l'état de siège. Donc en conclusion, les gens sont fatigués avec l'état de siège parce que l'état de siège n'a pas atteint son objectif. Donc celui de faire imposer la paix, ça n'a pas eu lieu. C'est comme ça que tout le monde pense qu'on puisse lever l'état de siège. Voilà, honorable, un mot à Swahili. Ndio, nashukuru kwanza
wandugu wangu wa journalist, kwa sababu kama tulifika hapa Kinshasa, tulifika mambo ya table ronde, tuongelee etat de siège. Mekufika hapa kukuta waliweza kutumikia deja ile table ronde na walitosa option 3. Ile ya kuchunga etat de siège tena, ya pili ilikuwa namna ya kuona kuredefinir, donc kuona requalification, donc kutaja ile etat de siège kwa namna ingine, na ya mwisho ilikuwa kuondosha ile etat de siège. Na wakati tunaingia kuma commission, tout le monde, watu wote wanania moja ya etat de siège kuondoshwa. Ile ndio ombi la kila mmoja kwa rais wetu wa nchi. Asante sana. Merci ndugu journalist.